Fernand Crété. Fernand Crété qui est là et il n'est plus à présenter, hein, de toute façon. Nous le connaissons tous, nous l'aimons tous et quand il commence à parler, ben, on ne veut plus qu'il s'arrête. Allez, grand Fernand, à toi le micro et merci une fois encore de nous avoir honorés de ta présence. Oui, merci Olga et merci à tous nos leaders. Merci Thierry, merci. Je suis arrivé un peu en retard, donc je ne sais pas qui a donné la formation aujourd'hui. Merci à tous les enseignants. Voilà. Merci à tous les enseignants de cet après-midi et j'espère que nous n'avons plus personne qui est en retard parce que je pense que si nous avons des gens qui n'ont pas encore fait leur migration, c'est que ils n'ont aucune attention sur ce que nous faisons. Ça fait plus de 2 mois que nous sommes dans la migration, on aide et voilà. Donc, les mises à jour de ce soir, déjà hier, nous avons, comme tu l'as dit, Olga, nous avons fait plusieurs réunions pour les mises à jour. Donc, si quelqu'un a des difficultés, il y a la version publique aussi qui est sur YouTube. Allez juste à la chaîne Fernand Kouété et vous allez trouver la version publique. Et ici, ce sera un peu plus, plus détaillé sur les points qui ne sont pas du tout publics. Et en même temps, on peut prendre des questions qui rentrent dans l'ordre des informations propriétaires, bien sûr. H nous a surpris à 360 2 fois cette semaine. Et la première fois, c'était en journée. La deuxième fois, c'était dans la nuit. C'était de longues réunions. Et ce n'était pas vraiment pour donner les mises à jour planifiées, comme il a l'habitude de le faire, mais c'était pour prendre les questions. Et ce qui a été très, très intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé sur le plateau à 21h12, quand on a commencé avec 360 dans la nuit, il a dit, posez-moi toutes vos questions. Et ça, c'était très intéressant. Et c'était surprenant aussi parce que il était en public. Et vous savez, très souvent, lorsqu'il est en public, il y a des choses qu'il voudrait retenir. Donc ça, c'est pour dire à quel point il est relax, à quel point il a confiance en ce que nous avons déjà accompli jusqu'ici, à quel point il est à l'aise avec ce qui se passe et il a continué de dire que tout avance comme sur les roulettes, tout va bien, tout va parfaitement bien. J'ai l'habitude de dire que c'est quand l'enfant est encore embryon qu'il est facile de le tuer. Et il a rappelé ça l'autre jour en utilisant ses propres termes. Il a dit, la seule personne qui peut stopper on passive en ce moment, c'est Dieu. Aucun homme ne peut stopper on passive. Donc, si vous êtes là dehors et vous êtes en train d'essayer de combattre, de lutter, de faire quelque chose de moche pour arrêter on passive, vous perdez votre temps parce que moi-même, H. Moufare, je ne peux plus stopper on passive. Ça, c'est une déclaration qui a fait chaud au cœur, qui a mis vraiment du baume au cœur. Et nous en sommes fiers parce que, vous savez, les entreprises, lorsqu'on les lance, surtout quand elles viennent avec tout un autre paradigme qui va changer les vies, c'est tout un combat qui nous suit. Rappelez-vous, lorsque on avait des gens qui nous crachaient du venin dans les réseaux sociaux, sur YouTube surtout, ils nous disaient du n'importe quoi. Et voilà, aujourd'hui, gaillardement, le torse bombé, le PDG nous dit, le seul qui peut arrêter on passive, c'est Dieu. Et franchement, je pense que ça ne pourra jamais s'arrêter parce que lorsque l'orgueil est mis de côté et qu'on reconnaît Dieu et qu'on sait qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui nous a donné la vie, je pense que cette humilité-là, ça précède toujours la réussite. Donc, nous allons toucher les points qui ont été partagés pendant les 2 webinaires, mais il n'y aura pas un ordre de succession des idées parce que les informations provenaient, c'était des réponses aux questions.
Donc, on peut parler d'un sujet et on revient dessus. Voilà comment ça se passait. Le PDG nous a dit, nous allons travailler quelque chose un peu comme un PowerPoint qui va aider dans le partage de l'information, dans la formation de ceux qui arrivent fraîchement ou bien dans les présentations que nous faisons, nous ferons pour amener des gens à s'inscrire à On Passive et à devenir des affiliés. Ça venait d'une question posée par le leader Charles Osson, Papa Africa, parce qu'il a dit très souvent, il y a beaucoup de confusion. Et nous avons expérimenté ça dans le passé. Vous vous rappelez comment les gens présentaient l'opportunité On Passive, c'était la débrouillardise jusqu'à ce que certains leaders ont pu mettre sur pied un certain canevas qui a permis donc à tout le monde d'embrasser la réalité et de partager l'information comme il se devait. Donc, pour ceux qui ont le désir d'aller partager l'opportunité là dehors, sachez que le PDG est en train de travailler dessus. Il dit, nous allons avoir quelque chose qui va nous permettre, quelle que soit votre langue ou quel que soit le pays dans lequel vous présentez l'opportunité, vous avez au moins, n'est-ce pas, une feuille de route dans votre présentation. Vous avez tous les points et ça peut être sous forme d'une présentation en PowerPoint. Ça va beaucoup aider, surtout ceux qui n'ont jamais fait de présentation et qui voudraient se jeter là-dedans. Ce sera un très, très bon départ pour vous. Donc, comprenez que tout le monde peut désormais présenter et lorsque nous aurons ce carnet-là, ce pamphlet. Il a parlé, je sais que ça, c'était le point le plus, le plus sensible. Il a parlé du prix, le prix de notre package, le package que nous allons activer dès qu'il est disponible, c'est-à-dire au Connect. Voici ce que le PDG a dit. Il a dit, nous aurons un package à Au Connect qui va couvrir une période de 3 mois. Ce sera un truc trimestriel. Et les 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, ça va revenir à peu près à $125 par mois. Ce sera le prix pour le public, mais pour les membres fondateurs, ce sera moins que cela. Pas parce que, ça c'est mon commentaire, pas parce que les membres fondateurs vont avoir un prix spécial pour eux, mais c'est parce qu'il y aura des déductions. Je rentre dans ces détails. Il a dit que lorsque nous avons fait la migration, on a eu $10 de crédit dans notre back-office. Chacun d'entre vous, quand vous vous connectez à l'écosystème, vous voyez les $10, bien sûr. Et dans quelques jours également, on va nous rembourser les $97 que nous avions, qui avaient servi à nous enregistrer comme membres fondateurs. Ça nous sera retourné. Là, ça fait $107. Et il a parlé également des perks. Perks, c'est-à-dire des surprises, des cadeaux qu'il peut faire. Et là, il n'a pas donné le montant. Donc, il peut arriver qu'il nous ajoute encore de l'argent au-dessus de cela. Donc, le paquet sera payé trimestriellement. Je veux dire, pour cette première apparition-là de Au Connect, le paquet, ce ne sera pas payé mensuellement. Ce sera un paquet pour 3 mois. Donc, nous allons payer pour une période de 3 mois. Alors, quand nous allons prendre dans le prix qu'il a donné pour le public, c'est-à-dire 125 fois 3, ça fait $375, nous allons soustraire à cela ce que nous avons comme crédit dans notre back-office. Un montant que nous ne connaissons pas encore parce que nous sommes sûrs des $107. Et maintenant, les rajouts, c'est combien? Nous ne savons pas encore. Donc, quand il va faire ce rajout-là, alors nous pourrons savoir exactement combien nous allons payer de notre poche. OK, vous allez me dire, on avait dit qu'on ne va plus payer de la poche. La réponse, c'est ceci.
Lorsqu'on a dit, nous n'allons plus payer de la poche parce que nous avons, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, parce que nous avons déjà, nous sommes en train de recevoir les 97 $, ça c'était pour un mois, ok? C'est-à-dire que si le PDG avait décidé que nous allons payer de manière mensuelle, on allait payer avec les 107 $, les 107 $ allaient être suffisants pour payer, parce que bien sûr, il allait toujours compléter, sûrement, pour que ça paye pour le premier mois. Mais à partir du deuxième mois, on allait payer normalement. Bon, maintenant, ils ont adopté une autre décision selon laquelle ce sera un paquet pour 3 mois, parce qu'après les 3 mois, viendront donc sur le marché de multiples paquets. Il y aura les paquets seront fonction des besoins des utilisateurs. Parce que le paquet de 3 mois, il va nous permettre d'avoir un nombre de 1000 participants. Donc, 1000 personnes peuvent assister à la réunion. Et le nombre d'heures ne sera plus limité à 2 heures, comme nous avons vu avec la version test. Je ne peux pas vous donner, vous chiffrer, je ne peux pas vous donner le nombre de paquets ni donner les détails sur ces paquets-là parce qu'il n'a pas donné ces détails. Mais quand on aura cette version, je veux dire, après les 3 mois, tous les grandes entreprises pourront donc trouver leur compte parce que les gens qui ont besoin d'un paquet de 10 000 participants, 100 000 participants, peut-être 500 000, je ne sais pas, ils pourront donc avoir accès à ces 500 000 ou à ces 10 000 là. OK? Donc, voilà un peu ce qui se passe autour des paquets. Alors, soyons juste patients. Nous ne savons pas combien il faudra rajouter, mais il nous rassure que ce ne sera pas grand-chose parce qu'il a dit le public payera 125 $ le mois, mais nous allons payer moins de 200 $. Et quand il dit moins de 200 $, il nous parle encore de tous ces crédits qu'il va mettre autour. Ça veut dire que ce ne sera pas grand-chose. Et à la fin, nous serons gagnants. Pourquoi? Parce que s'il fallait payer mensuellement, qu'est-ce qui allait se passer? On allait payer peut-être les 125 $ le premier mois, pas de notre poche, bien sûr. Ça allait être couvert par les différents crédits que nous avons. Mais à partir du deuxième mois, on allait payer les 125 $ en utilisant sûrement nos commissions, ou alors, si les commissions ne sont pas prêtes, on va devoir attendre jusqu'à ce qu'on ait suffisamment de commissions pour payer. Mais vous voyez donc qu'on allait juste avoir un mois gratuit. C'est-à-dire que le premier mois sera gratuit, le deuxième et le troisième seront payés. OK. Maintenant que c'est un paquet de 3 mois, je ne sais même pas, je me dis que si nous payons beaucoup de notre poche, peut-être ce sera autour de ces 125 $ là. Parce qu'il a dit, à la fin, ça nous reviendra toujours à moins de 200 $, n'est-ce pas? Si on paye le paquet de 3 mois et qu'on se retrouve en train de payer la valeur d'un seul mois, ça veut dire que nous profitons 2 mois. Alors que dans la première option, on profitait un mois seulement. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette décision, mais ils ont leur raison. C'est après multiples réunions, c'est après multiples concertations et c'est après avoir longuement mûri l'idée qu'ils prennent cette décision-là. Et ils ne cessent toujours de nous dire, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous savez, ce monsieur, c'est un homme de surprise. C'est un homme de surprise. Toutefois qu'il fait quelque chose, il se représente toujours dans la tête ce que ça va faire, quel impact cela aura sur le client et sur le membre fondateur. Et nous sommes la première personne comment je dirais, nous sommes privilégiés dans ce qu'il essaye de faire. Tout le temps, c'est comme ça. Donc, à ce niveau, j'espère que j'ai donné suffisamment de détails sur ce point-là et que nous n'aurons pas de confusion. J'ai touché le nombre de sièges dans la réunion, j'ai touché
la période pendant laquelle ça va durer pour le premier paquet, j'ai touché la suite. Après cela, et bien sûr que dans la suite, ça va nous coûter 125 $, n'est-ce pas? Et là, ce qui est sûr, c'est que nos commissions seront déjà en train de payer. Et je me suis dit personnellement que peut-être que la compagnie a choisi de procéder de cette façon pour se rassurer que après 3 mois, on est vraiment bâti, ne serait-ce que le minimum pour chaque membre fondateur. Et que de là, après les 3 mois, que chacun soit en train de, comment dirais-je, en train de prospérer véritablement dans son business. Il a parlé, lorsqu'il disait en dessous de 200 $, il a mentionné même le terme un tiers. C'est pour cela que j'ai fait allusion tout à l'heure à 125 $ à la fin pour nous. OK, le plan de compensation, il est revenu là-dessus parce que les gens insistaient toujours par rapport à l'équipe. Les gens disaient, est-ce que nos équipes qu'on a construites, est-ce que, et le PDG, il a dit, écoutez, il a expliqué clairement. Il a dit, voulez-vous que nous adoptions un plan de compensation qui énerve les gouvernements et qui sera fermé d'un moment à l'autre? Il a cité même certains pays. Il a cité les États-Unis, il a cité l'Inde et je crois un troisième pays. Il a dit que le système MLM, donc le système de marketing de réseau, c'est un système qui énerve ces gouvernements. Et vous connaissez l'importance de l'Inde dans notre business. Vous comprenez l'importance des États-Unis où nous sommes basés. Vous comprenez l'importance de ces 2 pays-là. Ça, ce n'est pas 2 pays que nous pouvons perdre dans ce business. Et c'est la raison pour laquelle les avocats, après s'être concertés pendant des années, ont finalement décidé qu'on ne tenait pas compte de cela. Il dit, ces pays conçoivent que lorsque vous comptez déjà empocher de l'argent en comptant sur des gens qui arrivent parce qu'ils apportent leur argent et que vous n'avez rien fait pour gagner cela, alors ça devient un système truqué. Dans le MLM, c'est ce qui se passe dans le marketing des réseaux. C'est-à-dire que je fais venir A fait venir B, B fait venir C, C fait venir D. Et moi, A, j'ai des commissions sur D, j'ai des commissions sur Z. Qu'est-ce que j'ai foutu pour avoir ces commissions? Lorsque je ne leur ai même pas parlé, je ne sais même pas où ils sont, je ne sais même pas de quelle nationalité ils sont, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, s'ils sont grands de taille ou courts. Je n'ai aucun rapport, aucun lien avec ces personnes. Mais je perçois des commissions de ces gens tous les mois. Ils disent qu'à ce niveau-là, ça devient un système truqué. Ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle la compagnie se limite au paiement au premier niveau. Ça veut dire que si A amène B, alors A est payé, reçoit des commissions sur B. Pourquoi? Pas parce que B a apporté de l'argent et on va se partager cet argent. Non, parce que B a acheté des produits. C n'a rien acheté chez A, n'est-ce pas? D n'a rien acheté chez A. C a acheté chez B. Et c'est la raison pour laquelle B va prendre des commissions sur C. Et D a acheté des produits chez C. Et c'est la raison pour laquelle on peut payer C, on peut lui payer des commissions parce que D lui a acheté quelque chose dans son business. Voilà la politique autour de ce plan de compensation. Mais alors, il dit, est-ce que vous préférez ça ou alors vous préférez faire confiance à l'administration, à notre équipe juridique, à nos CPAs, à nos comptables, pour qu'ils mettent sur pied quelque chose, non seulement de généreux, mais qu'il y ait de la compensation. Il parle de compensation. Donc, si vous aviez construit une équipe, bâti une équipe de, je ne sais pas, 5000 personnes, 200 personnes, 50 personnes, 15 000 personnes, ne vous inquiétez pas. Il y a une compensation
il y a une compensation qui arrive. Et la compensation part du fait que, après avoir constaté cela, ils ont cessé, On Passive a cessé d'être ce qu'elle était, parce qu'On Passive a été créé comme une compagnie de marketing des réseaux. Il était question de pouvoir du trafic pour les entreprises. Et on combinait ce que nous avions appelé à l'époque 3 by 10 metrics. Ensuite, on était passé à 3 by infinity. C'était ça le marketing des réseaux dans lequel On Passive s'était plongé. Ils ont dit non, non seulement si ces entreprises pour qui nous donnons le trafic, si ces entreprises ferment les portes, nous sommes cuits. Et les 3 by 10 et tout ça, ce sera défait parce qu'on n'aura plus des sources, on aura perdu certaines sources de revenus. Alors, ils ont décidé donc d'apporter plutôt une solution totale à l'Internet et devenir eux-mêmes le trafic. Et voilà donc comment On Passive a commencé à créer tous ces produits-là. Et en plus de tous ces produits, On Passive a conçu un plan pour la publicité, a conçu un plan pour mettre sur pied ces centres de données, a conçu un plan pour travailler en partenariat avec les gouvernements, avec des groupes, avec des organisations, avec tout ce qui peut apporter de la visibilité et générer de l'argent. Et au-dessus de tout cela, le PDG nous dit, nous allons partager les revenus avec les membres fondateurs. Et ça, c'est pour nous les membres fondateurs, hein. Ce n'est pas pour ceux qui arrivent nouvellement et qui sont les membres revendeurs. Hier, il y a eu le talk show dans lequel on a développé un peu, on a parlé de ce côté, je vais dire, des avantages ou différences entre membres fondateurs et revendeurs d'après. J'aurais aimé vraiment rentrer dans le développement de ce sujet. Bon, c'est vrai, les leaders ont développé, mais j'avais des points à ajouter, sauf que j'étais juste dans la traduction. Mais j'essayerai peut-être de faire une vidéo, je ne sais pas d'ici combien de temps, pour détailler véritablement la différence entre les membres fondateurs qui sont là depuis, les pionniers que nous sommes, et les revendeurs qui arrivent après. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, nous aurons ça en tant que membres fondateurs et c'est ça les compensations que le PDG est en train de nous donner. Ceux qui arrivent demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter le trafic et bien sûr, ils auront aussi le trafic organique qui va arriver. Ils vont faire beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont actifs, ils vont faire encore plus d'argent. Mais nous, les membres fondateurs, il y a tellement de choses automatisées dans notre plan de compensation, dans notre revenu, qui vont sûrement nous surprendre. Donc, ça, c'est un exemple que Papa Africa a l'habitude de prendre. Il dit, préférerais-tu avoir peut-être un revenu supplémentaire de 5 000 $ le mois sur ton équipe qui provient de ton équipe, ou alors aimerais-tu avoir peut-être une compensation, c'est-à-dire oublier l'idée de l'équipe et avoir une compensation de 10 000 $ le mois. C'est pour vous dire que la compensation que nous allons, qui va remplacer les revenus de l'équipe, est supérieure, de très loin, supérieure à ce qu'on aurait pu avoir si on avait gardé nos équipes. Dans la compagnie, sur le tableau de bord administratif de la compagnie, ils verront qui est venu avec qui. Mais nous, à notre niveau, nous ne voyons rien, nous ne verrons rien. Rappelez-vous, c'était visible dans O-Founders jusqu'à ce qu'ils ont décidé de faire disparaître cela. Mais ils ont toujours, ils ont ça au moins lorsqu'ils rentrent, lorsqu'ils se connectent à leur back-office ou à au back-office administratif. Mais pour nous, ça ne veut plus rien dire. Pour eux, ça peut permettre de retracer certaines choses. Donc, voilà, j'espère que j'ai donné suffisamment de détails également sur ce point parce que c'est une question qui revient et qui revient et qui revient depuis que le PDG avait fait cette première déclaration. Ne vous accrochez pas, ne gardez pas votre attention sur une brindille lorsqu'on est en train de vous tendre tout un tronc. En réalité, c'est cela.
Il dit dans ce plan de compensation, ça c'est un dernier point que j'allais oublier par rapport au plan de compensation. Il dit dans ce plan de compensation, nous serons les plus généreux. Et il dit, si en chemin, une autre compagnie apparaît de nulle part, ou alors s'il existe une autre compagnie sur le marché qui a un plan de compensation aussi généreux, nous allons recréer notre plan de compensation et le rendre plus généreux que celui de quiconque. Donc, le PDG nous garantit qu'il n'y aura personne sur Internet, il n'y aura aucune compagnie là-dehors qui permet le marketing d'affiliation et qui va donner à ses contributeurs, je veux dire, à ses affiliés, plus de revenus que nous. Il dit, OnPassive, c'est une entreprise qui est en train d'acter un peu comme si nous étions dans le business uniquement pour rester, pas pour faire le profit. Donc, dans la politique commerciale de OnPassive, dans la politique philanthropique de OnPassive, ils ne sont pas là pour enrichir la compagnie. La compagnie n'est pas là pour faire du profit. Voici ce qui va donc se passer. Lorsque la compagnie a des rentrées d'argent, peu importe la provenance, produit ou n'importe quoi, la compagnie va constamment étudier ses besoins en tenant compte de sa survie et de son évolution, n'est-ce pas? Il faudra payer les employés, il faudra penser à la logistique, il faudra remplacer les serveurs, les ordinateurs, le matériel en général. Il faudra penser à l'innovation, il faudra penser à la recherche, il faudra penser à l'invention, il faudra penser à la soutenabilité de, je ne sais pas si ça se dit sustainability, de l'entreprise sur le plan technologique, parce que nous faisons dans la technologie. Voilà ce à quoi OnPassive ce à quoi ils vont tenir compte. Et le reste, ça nous reviendra comme commission. Donc, si on se rend compte que, si OnPassive se rend compte que dans ces rentrées d'argent, tout ce que je viens de citer, ça va prendre 50% du revenu, ou 55%, ou 60%, c'est tout ce qu'ils vont retenir. Et le reste, ça va rentrer dans le plan de compensation des fondateurs et des revendeurs. Voilà ce qui va se passer avec notre plan de compensation. Ça, c'est du jamais vu. Les entreprises sont là dehors pour s'enrichir, pour se faire de l'argent. OnPassive est là pour nous aider à aider l'humanité. Voilà en réalité ce qui se passe. Il a parlé également des entreprises qui ont peur de nous, qui pensent que nous sommes là pour compétir. Il a dit, chacun d'entre nous, ça doit être la culture des membres d'OnPassive, ne pensez pas à la compétition. Entre nous, ce n'est pas la compétition. En dehors de nous, ce n'est pas la compétition. Je veux dire, dans la maison OnPassive, il n'y a pas de compétition. Hors de la maison OnPassive, il n'y a pas de compétition. Nous sommes là pour aider. Que ce soit d'autres entreprises qui y a là dehors, n'allez pas insulter ces entreprises et dire, par exemple, nous allons vous faire disparaître. Non, ce n'est pas ça l'intention de OnPassive. N'allez pas crier dans les oreilles de Zoom ou de Facebook pour leur dire, quand nous allons arriver, quand nous serons sur le marché, vous êtes foutus, vous allez disparaître. Non. OnPassive OnPassive sera une ressource pour toute l'humanité, y compris les entreprises. Donc, tous ceux qui ont besoin de quelque chose qui leur a coûté longtemps trop cher ou une technologie qui n'existe pas dans leur business, OnPassive est la ressource. OnPassive va venir. Je vais dire, ces entreprises vont venir vers OnPassive pour acheter ces services-là afin d'améliorer leur business. Voilà la place de OnPassive. C'est au cas où quelqu'un décide de nous combattre qu'il ne va donc pas profiter de nos services et se faire écraser automatiquement, pas parce que nous irons en guerre contre eux, mais simplement parce que pendant que les autres se serviront de nos technologies pour s'élever,
eux, ils vont rester stagnants et ensuite s'écrouler. Voilà, voilà l'idée qu'il faut avoir en tête. Et j'ai dit, c'est en interne comme en externe. Nous ne cherchons pas à devenir la plus grande compagnie du monde, même comme nous le sommes, nous la sommes. Nous cherchons plutôt, n'est-ce pas, à améliorer les... Nous cherchons plutôt à améliorer d'autres structures, améliorer les vies humaines, améliorer les écoles. Et il est revenu sur quelque chose qui a captivé mon attention. Il a parlé de Obless et ce n'est pas la première fois. J'ai déjà parlé de ça ici et je voudrais encore revenir dessus. Obless, ne considérons pas trop Obless comme étant une plateforme uniquement pour les levées de fonds. Considérez que Obless, c'est la plateforme qui va élever l'humanité. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci voudrait dire que Obless n'est pas là juste pour collecter de l'argent et remettre à quelqu'un. Mais Obless, pensez à Obless comme étant une entreprise qui, lorsqu'elle va quelque part, si elle trouve par exemple des orphelins, Obless a le devoir de donner à manger à l'orphelin pour qu'il survive pour l'instant et penser à l'avenir de cet orphelin et le sortir de sa condition moribonde pour l'élever et lui donner une chance de réussir aussi dans sa vie. Donc, si vous voulez aider votre village, par exemple, ne pensez pas à apporter uniquement des sacs de riz aux villageois tous les jours, toutes les semaines, toutes les fêtes. Non. Donnez-leur à manger parce qu'ils ont faim. Mais sachez que la vision même de Obless, c'est par exemple de donner de l'éducation à ces villageois. Un villageois qui voit son poulet pondre 10 œufs et à la fin reste avec un poussin, il a besoin d'une certaine éducation. Il a besoin qu'on lui montre comment élever ses poulets et avoir une réussite de 80, 90, même 100%, au lieu de rester à 10%. Vous voyez quelqu'un qui souffre au village et qui va s'aimer son maïs et à la fin n'a même pas un seau de maïs. Vous regardez l'énergie, le temps, la souffrance que cette personne a mise là-dedans. Trouvez une solution pour améliorer sa production. Par exemple, vous pouvez faire venir des experts qui vont leur enseigner, par exemple, sur l'agriculture, sur l'agro-pastoral en général. Et ça va lui permettre de changer sa condition. Et là donc, lorsque ce villageois a maîtrisé cet enseignement, a maîtrisé ses cours et est déjà en train de faire quelque chose qui vous prouve que c'est bon, financez son projet, financez un petit projet pour lui. Et ça lui permet donc aussi de sortir vraiment de cette précarité-là. Donc voilà un peu, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres pour expliquer le rôle de Obless. Obless, ce n'est pas, parce que si nous allons juste partager de l'argent, partager les cartons de savon, partager les sacs de riz, nous nous faisons voir. OK? Et nous attirons sur nous la gloire. Voilà ce qu'on recherche. Quand vous avez changé une vie, vous avez changé la condition de vie dans une famille, là, vous avez accompli une mission. Les gens ne vont pas, en ce moment-là, les gens ne vont pas vous regarder, c'est-à-dire, ce ne sera pas pour vous faire voir, les gens ne vont pas vous regarder comme étant leur Dieu, mais les gens vous regarderont plutôt comme un héros, un exemple à suivre. Et ils vont dire à leurs enfants, suivez les pas de cette femme, suivez les pas de cet homme, faites comme lui, ayez de l'empathie, aimez l'humanité, aimez vos voisins, ceux qui sont autour de vous. Voilà ce qui va se passer. Alors que lorsque vous allez partager les billets de banque et vous vous limitez à ces billets de banque-là, qu'est-ce qui se passe? On vous voit comme le riche, celui qui a réussi dans la vie. Voilà, c'est toute la gloire que vous recherchez, une gloire personnelle. Et ce n'est pas ce que M. H. Moufare est en train de nous enseigner. Maintenant, parlant de O-Tracker. O-Tracker, je ne vais pas dire ce qu'on a déjà dit sur O-Tracker parce qu'on a longuement enseigné sur O-Tracker. C'est juste pour vous faire comprendre
que Autracker, c'est un produit qui va être vendu comme produit autonome. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le mot stand-alone product. Le terme stand-alone product que je traduis par autonome. Donc, vous pouvez acheter Autracker, pas vous seulement, je parle du client, une entreprise, n'importe qui, peut acheter Autracker et l'utiliser tel qu'il est, c'est-à-dire un produit autonome, exclu de tout autre produit, tout comme ça peut être un produit intégré. Donc, ils ont tenu compte de ça dans la création de Autracker. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, une fois que vous aurez acheté Autracker, Autracker sera automatiquement intégré dans votre OML. Et ça va donner donc à OML tout un autre goût, n'est-ce pas? Ça va vous permettre désormais de traquer même vos mails et que quelqu'un ne vienne plus vous dire « Oh, vous m'avez envoyé un email, et désolé, je n'ai pas… » Ou alors vous demandez à quelqu'un « Est-ce que vous avez vu mon email ?» Il vous dit « Oh, désolé, je n'ai pas vu votre email. » Vous pourrez lui dire « Mensonge. La machine me montre que vous avez ouvert cet email tel jour, à telle heure, dans telle ville, et vous avez utilisé un appareil Apple pour lire cet email. » Ça, c'est à travers Autracker que ça va se faire. Et également, la fonction API, pour ceux qui comprennent le terme technologique de cela, permet d'intégrer dans d'autres plateformes. Donc, des entreprises, par exemple, qui ont déjà leur système, qui ont déjà leur plateforme, leurs applications, peuvent décider d'exploiter Autracker et intégrer Autracker dans ce qu'ils ont déjà. Je prends un exemple, le plus banal et le plus simple, parce que là, quand je parle d'entreprise, peut-être ça grossit un peu la chose. Pensons à quelqu'un qui a un site Internet. Et son site Internet, il a créé en utilisant une plateforme qui n'est pas la nôtre. Et l'hébergement également ne vient pas de OnPassive. On ne va pas chasser ce client-là. S'il veut Autracker, il pourra toujours intégrer Autracker dans son site Internet librement et utiliser Autracker sans avoir nécessairement besoin de quitter où il est déjà pour venir dans OnPassive. Une fois qu'il utilise nos produits, peu importe d'autres services qu'il a là-dehors, il est déjà notre client, n'est-ce pas? Et il prendra donc tout son temps pour juger, regarder d'autres produits d'OnPassive et prendre la décision. Nous n'allons pas le forcer au début, ce sera à lui de décider en fonction de ses intérêts plus tard. Il y aura, j'ai parlé déjà de ceci, mais il a donné un nom. Il a dit ça peut changer, ça peut être ça. OML Pro. OML Pro, c'est la version commerciale de OML. J'avais toujours parlé de cela. À un moment, on n'en parlait plus beaucoup, mais il est revenu dessus. Il y aura la version Pro. OML Pro, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dans le domaine du marketing. Ceux qui font dans le marketing, les entreprises et autres, ils savent de quoi je parle. La version commerciale, c'est là-dedans où on retrouve des options comme l'autorépondeur, comme les envois en masse, c'est-à-dire vous pouvez envoyer un email, vous pouvez bombarder un email à 3 millions de personnes en cliquant juste sur un bouton. Vous pouvez faire votre email de façon à ce que vous vendez de manière automatique, c'est-à-dire vous étalez les emails sur une période de 6 mois ou 1 an et chaque jour, automatiquement, un email quitte votre système pour aller vers la personne. Et quand la personne achète, vous savez, ça déclenche autre chose qui viendront à lui également automatiquement. Tout ça, ce sont les fonctionnalités que nous retrouvons dans les versions commerciales des emails. Et les versions personnelles, c'est quoi? C'est OML, c'est Gmail, c'est Yahoo. Mais les versions commerciales, quand on parle de versions commerciales, c'est des noms que certains d'entre nous n'ont même jamais entendus. On va vous parler, par exemple, de OnTraport. On va vous parler de GetResponse. Des compagnies comme ça. C'est eux qui font dans la version commerciale. Et ça coûte extrêmement cher. Ces gens-là, lorsque vous prenez un paquet où vous avez 100 000 contacts, c'est déjà au moins 1 500 $ le mois pour 100 000 contacts. C'est-à-dire que vous allez envoyer les emails à 100 000 personnes. Alors qu'en passif, nous sommes illimités et nous sommes très, très moins chers.
Il a parlé du centre de données. Il a rassuré qu'on est en train de travailler très, très dur par rapport à nos centres de données et des équipes sont en train de faire des déplacements un peu partout dans le monde par rapport au centre de données. Il a lancé le nom d'un produit qui viendra au luxe. Il n'a pas donné les détails. On reviendra là-dessus. Il y aura également Connect Me. Et maintenant, par rapport à OConnect, il a parlé d'autres fonctionnalités. Il a donné des détails sur la fonctionnalité speech to speech. C'est la fonctionnalité qui nous permet, n'est-ce pas, de convertir la langue du présentateur en la langue de notre choix. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler en français. Si vous êtes allemand, vous sélectionnez l'allemand et ceci se passe en live. Il n'y a aucune application là-dehors qui offre ça sur le marché. Nous avons des traductions, mais souvent c'est des traductions live, c'est-à-dire des gens comme notre leader Awa Bokoum qui sont là au micro et qui écoutent et qui traduisent. C'est des professionnels qui traduisent. Aujourd'hui, nous avons enfin une application qui va traduire automatiquement. Il a dit qu'il y aura un délai de quelques secondes, mais c'est juste pour donner à l'intelligence artificielle le temps de capter le sens de la phrase et de la convertir en la langue du choix du participant. Donc, lorsque j'émets une phrase, ça peut donner, l'intelligence artificielle a besoin de comprendre dans quel contexte j'ai dit cela. Ça a besoin de comprendre qu'il ne faut pas traduire littéralement. Parce que quand je dis la mer, par exemple, il faut que l'intelligence artificielle essaye de comprendre par rapport à ce que j'ai dit avant, si je parle de l'océan ou alors si je parle de ma maman. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y aura un délai de quelques secondes ou de quelques fractions de secondes dans la traduction. Mais c'est tellement robuste parce que ça se passe en live, en direct, et en même temps, la personne de l'autre côté, le participant, peut décider même, peut se dire, moi, je n'aime pas une voix masculine, je préfère la traduction dans une voix féminine. Je veux quelque chose de doux, pas de brut, n'est-ce pas? Voilà les bienfaits de l'intelligence artificielle et avec OnPassive, bien sûr, avec l'expertise de OnPassive. Nous serons en ce moment la seule entreprise, à moins que quelqu'un n'apparaisse entre-temps, la seule entreprise qui offre cela sur le marché. Et imaginez le bien que ça va faire pour tout le monde. Déjà, pour ceux qui sont dans le marketing, ils n'auront plus besoin de se limiter. Je vais dire, ils ne vont plus se limiter à l'audience qui comprend la langue, leur langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez, par exemple, présenter un produit au public. Vous pouvez attirer les gens de la Chine, de l'Australie, du Cameroun, du Cap-Vert, de l'Inde, des États-Unis, et chacun convertit votre présentation en sa langue et comprend très, très bien ce que vous êtes en train de dire. Ça, je ne sais pas si ça vous donne les frissons, comme moi, je le ressens. Dans le domaine du marketing, ceci rend les marketistes ou les marketeurs illimités dans leur domaine d'extension, dans leur façon de s'étendre dans le monde. Vous avez par exemple quelqu'un qui vous fait une présentation et il l'a fait en anglais. Là, lorsque nous regardons géographiquement les pays qui parlent anglais, ils sont combien? Combien de personnes parlent l'anglais dans le monde? On va vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre, mais considérons que peut-être 1 milliard de personnes parlent l'anglais dans le monde. OK. La différence, c'est qu'avec OConnect, vous aurez la possibilité d'étendre cela plutôt sur 5 milliards de participants, de personnes qui peuvent vous écouter. Si c'est un produit que vous vendez à l'international, ça veut dire que vous êtes ouvert au monde entier désormais. Une seule présentation suffit
pour atteindre le monde entier. Une seule présentation. Et vous n'avez pas besoin de payer des milliers de dollars pour recruter des gens qui convertissent votre présentation en une autre langue. Ça coûtait extrêmement cher à ceux qui essayaient de conquérir le monde dans le marketing. Il a parlé également de OML. Pour ceux qui ont des difficultés avec leur OML, il a dit, nous avons parlé déjà de ça la dernière fois, il y avait 7800 personnes, le problème est résolu. Et il a dit, d'ici lundi, il est possible qu'on déploie cette version et que ça puisse, tout le monde puisse le constater. Le site Internet, il a parlé également de notre site Internet. Vous avez, pour ceux qui ont visité le site Internet, vous avez vu presque chaque semaine, on change de site Internet. Et la version du lundi le 17, il a dit c'est la version que lui, il juge étant la plus belle version de tous les temps. Les fondateurs, ils demandent aux fondateurs de rester engagés et lorsque chaque produit arrive sur le marché, apprenez à l'utiliser. C'est vrai qu'il y aura toujours des vidéos, des instructions pour vous enseigner. Il y aura toujours des communautés comme la nôtre pour enseigner comment utiliser ces produits. Mais le PDG lui-même, il nous encourage déjà là-dessus. Par rapport à notre campagne de marketing à Dubaï, il a dit, nous avons commencé par Dubaï. On faisait la publicité sur 1200 écrans à Dubaï. Mais maintenant, nous avons conquis tout le pays, tous les Émirats arabes unis. Et maintenant, nous faisons la publicité sur 1300 écrans de publicité. Il dit tout ce qui est écran dans les Émirats, pas seulement à Dubaï, dans les Émirats, ça parle de ondes passives. Donc, il est impossible d'aller aux Émirats arabes unis, peu importe la région ou la province dans laquelle vous partez, et de ne pas voir ondes passives. La prochaine cible, et ils sont déjà là, ils sont déjà engagés là-dessus, c'est l'Inde. Rappelez-vous, on ne cesse de nous parler d'un très grand événement en Inde. La prochaine cible, c'est l'Inde. Vu sa population, vu son avancement par rapport à la technologie, rappelez-vous que les meilleurs ingénieurs, pour ce qui est du nombre, on trouve le plus grand nombre d'ingénieurs en informatique en Inde et de bonne qualité. L'Inde peut compétir avec n'importe quel pays au monde. Et même les grands pays que nous respectons, les États-Unis et autres, vous allez constater que les grandes entreprises américaines emploient les ingénieurs d'origine indienne. Vous avez vu qui a été, je ne sais pas s'il est toujours le PDG de Google, c'est un Indien, un petit garçon qui a, enfin, ce gars, il était tout petit, tout jeune, très jeune, quand ses parents se sont battus, je crois, avec 4500 $, ont pu l'envoyer étudier aux États-Unis. Et après cela, boum, il est rentré dans cette grande compagnie. Je pense que nous avons fait le tour des informations, des nouvelles, et je crois que ce qui reste, on peut le trouver sur la chaîne YouTube. Je suis allé très, très en détail pour vous permettre de comprendre ce que je ne peux pas discuter sur YouTube. Donc, voilà. Pour complément, si vous avez une minute, faites un tour sur YouTube et regardez encore. Et pour ceux qui ont raté ce programme d'aujourd'hui, tout à l'heure ou au plus tard lundi, je vais poster cet enregistrement sur YouTube et ce sera non listé. Donc, vous ne pourrez pas chercher dans ma chaîne et trouver cet enregistrement. Vous allez plutôt trouver le lien dans les groupes parce que cet enregistrement n'est pas public. Donc, c'est pour les membres fondateurs. C'est dans les groupes que vous allez trouver. Quand je vais le poster sur YouTube, je vais poster le lien dans les groupes. Vous pouvez le transférer, vous pouvez partager avec ceux qui ont raté le programme de ce soir. Donc voilà, je vous remets le micro. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ambassadeur Fernand, pour ces belles mises à jour. Magnifique comme toujours. Vraiment, merci beaucoup. Et je pense que nous tous ici, nous avons vraiment apprécié le repas de ce soir.